Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le 11 décembre et donc je vous retrouve dans un premier temps pour vous présenter ce que j'ai reçu hier dans le calendrier de l'avent de chez Scrap Didi et pour découvrir avec vous, ce que j'ai reçu dans le calendrier de l'avent de Mylène et de Françoise. Coucou les filles, je vous fais plein de gros bisous et donc découvrir, ce qui se cache dans cette pochette. Mais avant de passer à ça, je voudrais passer un petit message personnel. Voilà, aujourd'hui, ça fait 8 ans que je souris et que je ris pour 2 et Alex, je pense très fort à toi tous les jours et je t'aime. Voilà. Donc hier, dans le calendrier de l'avent de chez Scrap Didi, il y avait ce très joli embellissement. Donc c'est un mot en carton bois adhésif. Il y a écrit «Moment complice» avec un petit cœur. J'adore, j'adore, j'adore. Hop, alors, est-ce que sur du blanc, du noir? Voilà, il est vraiment très beau. Donc normalement, si je me trompe pas, c'est ça, c'est ce que j'ai vu. Donc il est adhésif. Donc derrière, il y a une petite pellicule de protection comme ça, à retirer. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Voilà, on retire la petite protection et il n'y a plus qu'à coller notre mot. C'est très pratique. Il est vraiment très joli. J'adore. C'était une belle surprise encore une fois. Je vais le remettre tout de suite dans sa pochette. Alors, c'est pas hyper fragile, mais quand même, hein, c'est... Comment dire? Ça se casse pas entre les doigts, hein, il faut pas appuyer non plus comme une brute. Il y a une certaine souplesse, donc ce qui fait que, voilà, ça se travaille assez facilement. Mais ça reste du carton bois, donc il faut être quand même assez délicat. Et est-ce qu'il y a une taille? Non, on n'a pas de taille, là, je vais vous la donner pour vous donner une idée. Donc, là, on a à peu près 6 cm pour le mot moment complice et d'un bout à l'autre ça nous fait du 8 cm. 5 pour le mot complice, 5 pour moment avec le cœur, mais un total de 8 cm environ sur du plus haut au plus bas 3 cm. C'est pas mal, hein, 3,5 peut-être. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Hop, voilà pour le calendrier de l'avent de chez Scrap Didi. Ensuite, je passe au calendrier de l'avent de Mylène. Alors, aujourd'hui, le 11 décembre, ça c'était celui d'hier. Hop. Alors, on cherche le 11, je l'ai trouvé. Ah. J'ai pas besoin de chercher de ce côté-là, il est juste là. Alors, on a ce très... Je l'aime beaucoup ce papier déco là, avec ces tranches. J'aime bien les tranches d'orange, de cannelle, de badiane. Hein, on croirait pas comme ça. J'adore, j'adore. Voilà, on a des petites baies en plus, du citron vert, j'imagine que ce doit être. Enfin, en tout cas, j'adore ce papier déco. Et on a cette petite bouille sur son étoile. Trop joli. Avec aussi un petit flocon en haut. Pareil, sticker Puffy. Et alors, qu'est-ce qui se cache derrière aujourd'hui? C'est... Oh un chocolat. Miam miam. Et un tampon. Il y a écrit I. Dans quel sens il va celui-ci? Ah, comme ça, oui. Oh, ben voilà, ça va être plus simple comme ça. Alors moi, quand j'écris beaucoup dans les SMS ou dans les commentaires, pour rigoler. Mais là, c'est peut-être plutôt le hi ou hi, je sais pas comment on le dit, du salut, quoi. Mais coucou, en gros. Mais si on le tamponne 2 fois, ça fait hihi. J'adore. Merci beaucoup, Mylène. Merci, merci. Hop. Voilà. Et donc, aujourd'hui, dans cette très jolie boîte que m'a envoyée Françoise, donc le numéro 11 est posé ici. Hop. Benjamin m'a redemandé de lui lire la lettre que j'ai reçue du Père Noël. Il adore, il trouve ça très beau. Il adore le message que m'a... Puis c'est que voilà, c'est le Père Noël, quoi. Donc il trouve ça extraordinaire que le Père Noël m'ait écrit une lettre et m'a envoyé un calendrier de l'Avent, quoi. C'est...
Voilà, ça rajoute à la magie de Noël et je te remercie beaucoup Françoise. Alors, est-ce que je suis obligée de défaire ça pour accéder? Peut-être pas. Alors. Aujourd'hui, dans le numéro 11, un très joli ruban rouge. Alors, je sais pas ce qu'il a, Chamallow, mais s'il a la possibilité de me piquer les rubans, parce que ben, forcément, je les garde tous, mais je les ai mis dans une boîte et il pique les rubans et il les mange. C'est pas juste il les mâchouille, il les avale. L'autre jour, je lui ai sorti un bout peut-être comme ça, qu'il avait déjà à l'intérieur. Non mais c'est un truc de dingue. Il me fait peur. Je sais pas pourquoi il aime manger ça. Est-ce que c'est le fait de les mâchouiller et puis du coup il peut que avaler? Je sais pas. Mais il est inquiétant ce chat. Je sais que dans la famille on est un peu bizarre, mais alors là... Enfin voilà, bref, c'était une petite parenthèse bizarroïde. Avec le numéro 11, c'est très joli sapin en bois. J'aime beaucoup, toujours. Hop. On est déjà le 11, ça passe très très vite. Alors, attention. Qu'est-ce qu'on a? Oh, des embellissements en bois, tout coloré. Oh là là, c'est plein de couleurs, mais que c'est beau. Ah, j'adore. Alors, on a deux extérieurs, enfin des pétales, quoi. C'est, on n'a pas le centre, mais on peut le rajouter. C'est génial, ça. Ah, j'adore. En vert, en orange. On a... Hop, je vais mettre comme ça sur le côté. On a 4 petites fleurs comme ça, en bois. Couleur bois, enfin, c'est resté brut, quoi. Très joli aussi. On a. Les couleurs sont magnifiques. Et franchement, j'adore. Ah, c'est hyper coloré. Hein. C'est vrai que moi, j'ai tendance à plus se scraper du pastel, mais c'est beau, quoi. Franchement, c'est très, très beau. Et... alors ça, pour le retour des beaux jours, c'est clair que ça va être super agréable à utiliser. Tous ces embellissements. Merci beaucoup, Françoise. Merci. Ça ajoute plein de couleurs dans ma journée aujourd'hui. Hop, je vais les remettre correctement. Voilà, ça rejoindra pas ma boîte du jour. Celle où je mets toutes les choses que je peux craper ce mois-ci, mais je les mettrai avec mes embellissements en bois. Voilà. Bon, alors, ensuite, qu'avons-nous aujourd'hui dans ce paquet? Attention. Oh, c'est coincé. Pourquoi c'est coincé? Ah, si. D'accord. Bon, bah aujourd'hui, ça va être un jeu de patience. Alors, si je me trompe pas, c'est un personnage qui s'appelle Casse-Noisette. C'est un personnage que moi, je ne connais pas bien. Je ne connais pas bien l'histoire de... Casse-Noisette, je crois qu'il y a une fille avec cette histoire, une souris. Je sais, j'ai une grosse lacune sur ça. Je ne connais pas beaucoup du tout, en fait pas du tout cette histoire. C'est un truc de fou, hein, mais je ne connais pas du tout cette histoire. Par contre, j'ai vu beaucoup de ces personnages dans les matrices de découpe. On en parle souvent sur le thème de Noël, etc. Et donc, j'avais envie d'en acquérir un. Du coup, j'en ai un autre lot, mais qui faisait pas partie de chez KS Craft Store. Et voilà la quantité de petites pièces. Je pense que je vais me servir. Il y avait une photo. C'était ça qui m'avait quand même rassurée. Il y a une photo du bonhomme une fois fini sur leur page. Donc je pense que je vais me servir de la photo. Oh là 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 là. Oh,
Bon, je pense que ça, je vais en faire qu'un aujourd'hui. En plus, ça bon, on est samedi, donc il y a toute la famille à la maison, mais bah, c'est pas trop vu que je le fais hors caméra, ça va, mais oui, oh là là, ça c'est le visage, je crois que c'est les sourcils, les yeux, le nez, les moustaches, la bouche. Didi, si tu passes par là, tu veux que je t'envoie tu veux que je t'envoie, un ensemble de découpes? Je sais que tu adores tout ce qui est minuscule comme ça. Voilà. Je rigole, elle déteste ça. Enfin, c'est pas sa tasse de thé, elle me l'a dit hier en plus. J'ai pas encore répondu à vos commentaires, mais je les ai lus. J'ai pas mis de cœur parce qu'après, ils disparaissent de mon... Je vais vous montrer. Hop. Voilà, donc là j'ai tous les messages auxquels j'ai pas répondu, vous voyez, hop, hein, voilà. Et si je mets un cœur, en fait, ils ne sont plus affichés là. Donc moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai un petit peu de temps, je viens sur Studio machin là, et, euh, et je réponds. Et à ce moment-là, je mets un cœur parce que je sais qu'après, ça va disparaître. Ou alors après, il faut que j'aille sur l'ordinateur ou sur le téléphone et que je revienne sur les vidéos et que je vois tous ceux à qui j'ai pas répondu. Donc voilà, je vous lis. Dès que les messages arrivent, quasiment, je vous lis. Mais je ne mets ni cœur ni rien tant que je ne peux pas vraiment me consacrer à vous répondre un petit mot, un petit coucou, voilà. Donc voilà. Bon, bah, comme je dis tous les jours, il n'y a plus qu'à quoi. Et ben je vous dis à l'année prochaine, hein. Je vous fais plein de gros bisous. J'ai passé de super bons moments avec vous. Et puis voilà. Bon, non, je rigole. À tout à l'heure. Gros bisous. Recoucou, alors je ne sais plus quel genre de bêtises je racontais avant de faire une pause pour travailler sur cette matrice, mais il me semble que j'ai dû vous dire que j'allais bien m'amuser et que ça serait sans doute assez long. Alors ce fut assez long, mais je me suis bien amusée, voilà. Alors comme vous pouvez le constater, on a une découpe pleine ici, voilà, ça permet de faire le support en fait qui va recevoir tous ces éléments, voilà. Alors, vous les décrire, là, ici, ça va faire l'arrière de la tête avec les cheveux. Ici, ça va faire la veste du casse-noisette. Là, ça va être la partie blanche à l'avant, les petites bottes. Là, ce sont les manches, le pantalon, les épaulettes. Ça, c'est ce qui va venir décorer son chapeau. Ici, on a un bout de la ceinture. Là, ici, nous avons les manches. Le pompon du chapeau, enfin je pense pas que ça s'appelle un pompon, mais voilà. Ici on a de quoi faire le support visage, donc là cette partie là va venir se coller à ce niveau là des cheveux. Le support visage qui va permettre de recevoir tous ces petits éléments, ces deux petites choses là étant les joues, les yeux, les sourcils, le nez, la moustache, la bouche. Là nous avons le chapeau, là ici nous avons une partie décorative qui ferme la veste, les petites mains et la boucle de la ceinture. Voilà, alors si j'ai un conseil à vous donner avec cette matrice, si jamais vous avez un coup de cœur et que vous voulez l'acheter, c'est que alors il faut bien monter d'abord la tête séparément, le chapeau par-dessus, faire le pantalon, les bottes, etc. Et quand vous avez fini plus ou moins de faire tous vos éléments, par exemple cette partie-là, ici, là, qui vient décorer le chapeau, la première fois, je l'avais monté directement, mais en fait, quand on vient superposer, il faut que ça tombe pile poil avec le support en face. Je vais vous montrer. Donc voilà ce que j'ai fait. Et vous voyez, moi au début, j'avais collé ma décoration rouge là un peu plus haut, et du coup quand je suis venue poser mon personnage, ça correspondait plus. Donc j'ai refait le chapeau et je l'ai placé, en fait cette partie là je l'ai placée vraiment au dernier moment, quand tout mon personnage était posé, pour être vraiment bien en face de l'emplacement du support blanc en dessous. Voilà, et j'ai fait comme ça pour tous les éléments, parce que les bottes c'est pareil, vous voyez, pour qu'on ait un joli écart ici, il faut placer le pantalon, les bottes, mais rien ne doit être totalement fixé jusqu'au moment où vous êtes sûr de vous, quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai bien mis de la colle, j'ai posé les éléments, et avant de bien appuyer pour coller, je me suis assurée que tout était bien en place. Pareil pour la veste. Alors la veste, au départ, j'ai un peu galéré. Je suis retournée sur la page de chez KS Craft Loverstore pour voir comment il l'a monté, parce que moi je pensais que ça, c'était la chemise en dessous, et qu'il y avait ces deux parties là
à découper pour faire la veste de chaque côté. Or, pas du tout. C'est-à-dire que cette partie-là vient en dessous de cette partie-là, et cette partie-là, c'est la partie qui ressort en fait, voilà, tout simplement. Et voilà ce que ça donne. Donc de base, je l'ai fait dans des couleurs très clinquantes. Un rouge très pailleté, un joli doré, etc. Et ensuite, je voulais que ça soit un casse-noisette qui donne l'impression d'avoir une longue histoire, un long vécu. Donc avec une cire comme ça, donc celle-ci, c'est la marque Stamperia Cerantica. Donc c'est une cire antique, or métallique. Je suis venue en fait donner un aspect vieilli comme ça. Voilà, donc il était très beau et il a tellement servi, il est tellement vieux que il commence à avoir des traces du temps, du temps qui passe, d'usure. Voilà, donc ce ne sont pas des taches, hein, c'est bel et bien voilà, un choix de ma part. Et ensuite je suis venue en rajouter sur mon papier déco que j'ai fait moi-même, donc avec des pigments en poudre de la marque Lindy's. Voilà, pour donner encore une fois un peu ce côté vieilli, ancien. Et je ne l'ai pas fixé, là j'ai pas mis de ruban parce que je voudrais faire mon arrière avant, mais là je n'aurai plus le temps aujourd'hui. Du coup, ça c'est qu'un détail. Donc j'ai tamponné et embossé à chaud avec une poudre dorée comme ça. Un beau Noël. J'ai fait une nouvelle fleur de poinsettia, mais plus petite que celle que j'avais pour qu'elle puisse rentrer ici sans complètement recouvrir mon casse-noisette. Et je vais mettre, j'ai mis du fil doré et des petites branches comme ça que j'ai pareil un peu vieilli avec ça. Alors c'est pareil, au début j'avais mis ici là du vert comme ça et un petit peu là, mais il faisait un peu trop vert pomme. Par contre ça sent bon, mais qu'est-ce qu'elles sont bon cette cire, c'est un vrai plaisir. Vous voyez, et il est quand même très très clair. Voilà, c'est pas vilain du tout, mais ça allait un peu moins avec avec ce que je voulais. Et par contre, ça allait très bien avec mes pigments en poudre vert. Donc, je ne l'ai pas totalement effacé, vous voyez, je ne l'ai pas totalement recouvert. Parce que, voilà, comme j'avais du pigment en poudre vert un peu clair comme ça, du coup, on ne le voyait pas tant que ça sur mon fond. Je me suis dit, bah, ça rajoutera un peu de vert ici et là. Voilà. Là, ici, on en voit aussi. Et du coup, ça fait un rappel avec les feuillages. Voilà pour ma création du jour. Je vous remontre de plus près mon casse-noisette. Alors je vais essayer cette année là, cet hiver, de trouver sur un de mes supports genre Netflix, Amazon Prime, enfin bref, peu importe, ou sur DVD ou je ne sais pas, l'histoire de casse-noisette. Et je vais essayer cette année de découvrir cette histoire, parce que j'imagine qu'en plus de ça c'est une très belle histoire et je trouve ça quand même assez fou d'être passé à côté depuis de si nombreuses années. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Voilà, voilà. Alors, je me suis beaucoup amusée dans le sens où, là, par exemple, vous voyez, j'ai mis 3 petits boutons de chaque côté. Ici, j'ai rempli les trous des bottes, pareil, avec du papier doré pour faire les petits boutons des bottes. Au niveau du nez, je sais pas si on va le voir, il y a 2 petits points comme ça, ben, c'est pareil, hein, ce sont 2 microscopiques découpes. Elles sont là. Voilà, elles sont là ici de chaque côté. Voilà, que j'ai replacé, hein. D'abord, je les ai mis en couleur avec du feutre à alcool. Et ensuite, je suis venue les replacer, quoi. Voilà, mais bon, je pense que pour les personnes qui commencent à me suivre depuis un petit moment déjà, vous savez que ce jeu de patience, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Voilà. Et donc, je suis super contente. La découpe me plaît beaucoup. Alors, je la referai pas tous les jours, mais je pense qu'une fois par an, au mois de décembre, pourquoi pas. Elle est vraiment très belle. Je vais aller chercher les autres dont je vous parlais tout à l'heure et je reviens. Alors, me revoilà environ 10 minutes après. J'ai retrouvé les matrices, mais pour vous montrer, parce que franchement, si je vous montre ça, bah forcément, hein, c'est un peu comme celle-ci, hein, c'est pas très parlant. Donc, j'ai été imprimer les exemples. Voilà, alors avec cette matrice-là, on doit pouvoir faire voilà, des petits casse-noisettes comme ça. Et là, on a en plus la possibilité, je crois que c'est ça, de rajouter les dents. Hop. Vous voyez, ça doit être
quand ils ont la bouche ouverte et qu'on voit les dents. Donc je pense que les dents, dans l'outil entre guillemets, c'est là où on met la noisette et où on casse la noisette. Et oui, même ça, je suis pas certaine parce que vraiment c'est un sujet où je plane total. Je suis loin, très loin. Voilà. Et là par contre ça vient de la boutique Cat Love Store. C'est une boutique que j'aime énormément aussi, vraiment, vraiment beaucoup. Voilà. Là on voit on a le pantalon avec les bottes, là on doit avoir, avec le nez, le visage, voilà. Ah voilà donc bon, j'ai plus d'excuses, il faut que je m'intéresse à cette histoire, au moins pour savoir de quoi je parle. Voilà, voilà, ben bon écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que alors j'ai fait un ABC, j'espère que ce casse-noisette vous plaît. Voilà, je vous fais plein plein de gros bisous. Je remercie encore Mylène et François, je vous fais plein plein de gros bisous les filles. Je vous dis à très bientôt, de gros bisous à tout le monde. Et ben non, à très bientôt, non, à demain. Demain, on sera dimanche 12 décembre, voilà. Et donc, je vous retrouve demain. Passez une bonne soirée, restez créatifs et créatifs. Bye bye.